Chère première classe, chose promise, chose due. Dans la vidéo 7 actions qui ont changé ma vie, je t'ai promis de décortiquer chaque point des différentes étapes. Aujourd'hui, nous allons découvrir ensemble 5 bons plans pour réduire tes dépenses. Est-ce que tu es prêt? Embarquement imminent. Si vous êtes sur cette chaîne depuis un moment, vous savez qu'ici, on parle d'éducation et de liberté financière. Vous savez qu'ici, vous allez trouver des réponses aux questions que vous vous posez, mais et surtout des réponses aux questions que vous ne vous êtes même pas encore posées. De quoi allons-nous parler aujourd'hui? Des bons plans qui vont vous permettre de réduire vos dépenses. Réduire ces dépenses, c'est une étape cruciale sur le chemin de la liberté financière. Sans plus tarder, premier bon plan. Le premier bon plan m'est venu en idée en me référant à la vidéo sur comment épargner 10% de tes revenus. Si vous êtes un jeune actif, un jeune étudiant, un jeune alternant et que vous aimez sortir au théâtre, au musée, aller à des concerts, à des spectacles, vous connaissez peut-être le site Billets Réduc. Premier bon plan. Sur Billets Réduc, il y a des réductions, mais pas que. Savez-vous qu'il y a aussi des invitations? Ça veut dire que si vous obtenez une invitation, la prestation que vous allez aller voir, vous déboursez pour votre entrée 0 francs, 0 centimes. Et donc, vous n'avez plus qu'à payer votre consommation. Imaginez que vous faites ça sur un mois et que vous arrivez à économiser du coup 10 € sur votre budget sorti. Deuxième bon plan. Si vous aimez manger comme moi, souvent, le budget alimentation est le plus gros poste de dépenses. Je discutais avec mes neveux et il y en a un qui nous a dit « Mais moi, Uber Eats est en train de me rendre fou. Il commande systématiquement sur Uber Eats. » On a fait un petit calcul. Il commande pas moins de 80 € par mois, rien que pour Uber Eats. En fait, ça, il a même pas encore fait ses courses alimentaires. Et donc, quand on lui a demandé de nous dire à peu près combien, en réfléchissant, il s'est rendu compte que son budget alimentation, c'est 250 € par mois. Dégâts. Quand il a dit 250 €, tout le monde a crié « Quoi ?» Les autres qui étaient là dedans, il y avait une de mes nièces qui a dit « Mais est-ce que tu connais Too Good To Go ?» Mais oui, Too Good To Go, l'application anti-gaspi. Savez-vous que là-dessus, vous pouvez faire vos courses alimentaires, vous pouvez vous acheter des plats de restaurant, vous pouvez passer des commandes à moindre coût. Ça vous fait économiser sur ce budget. Alors, peut-être qu'il ne va pas abandonner ou vous n'allez pas abandonner tout de suite Uber Eats, c'est pas ça le but, mais ça vous fait réduire le budget commande ou repas restaurant. Troisième bon plan, une idée à ne surtout pas négliger. Il y a la rentrée qui va arriver. Vous allez prendre un appartement ou vos parents vont prendre un appartement. Il va falloir meubler l'appartement. Il va falloir vous équiper. Pensez à aller sur Le Bon Coin. La solution, ça peut être tout simplement d'aller voir sur des sites comme Le Bon Coin pour acheter moins cher. Ça peut être d'aller chez Emmaüs. Pourquoi? Parce que vous allez trouver des objets qui sont vraiment pas chers. Vous allez trouver des objets qui sont au recyclage, j'allais dire. Parce que aussi, je sais que vous êtes très sensible à la question environnementale et au recyclage et à la sous-consommation pour éviter d'augmenter notre empreinte carbone. C'est une solution. Vous participez à une bonne action en faisant cela. Imaginez que vous arrivez à économiser ne serait-ce que, pourquoi pas, 70 € en fait. Si vous vous meublez complètement, vous vous équipez complètement en passant par ces sites-là, mis bout à bout, vous pouvez arriver à économiser jusqu'à 70 €. Peut-être moins, allez, on va dire 50 € par mois, parce que ça sera à lisser sur toute l'année, le montant que vous aurez économisé. La quatrième méthode, c'est la méthode Bisous. C'est tout simplement, avant d'acheter quelque chose, de se poser les bonnes questions. Aujourd'hui, l'idée, c'est vraiment de nous éduquer sur la satisfaction
de nos besoins immédiats, d'apprendre à nous retenir, d'apprendre à ne pas succomber tout de suite à la tentation. Donc, dans cette méthode, il faut vous demander si l'objet que vous voulez acheter ou l'achat que vous voulez faire va être quelque chose que vous allez utiliser au-delà des 3 prochains mois. La deuxième chose, est-ce que c'est quelque chose qui est indispensable? Est-ce que c'est quelque chose dont vous ne pouvez pas vous passer? Si vous n'avez pas cet objet, vous ne pouvez pas avancer dans votre projet, par exemple. À ce moment-là, oui, on est sur quelque chose d'utile, on est sur une dépense utile. La troisième question à se poser, c'est de vous demander si vous êtes au-delà de minuit. Vous savez pourquoi j'ai pensé à ça? Parce que j'ai entendu dire qu'il y a un YouTuber aussi qui a donné cette astuce-là, de se dire, après minuit, ma carte bancaire ne passe plus sur aucun site. Je vais vous mettre le lien en barre de description pour que vous voyez une vidéo d'une YouTubeuse qui a traité cette question de bout en bout. Et finalement, la 5e astuce, non des moindres, c'est de commencer maintenant à vous désabonner de toutes les newsletters. On se désabonne des newsletters, des push mails. On va aussi éviter de s'abonner à tous ces comptes sur Instagram qui vous envoient de la publicité à longueur de journée. Vous savez pourquoi? Parce que tout ça, ce sont des choses qui vont vous tenter, qui vont vous donner envie d'aller consommer. Il ne s'agit pas de vous priver absolument, mais en commençant déjà à vous désabonner, vous voyez qu'il y a une partie de la tentation, en tout cas vous évitez. C'est un peu comme se dire, au lieu d'aller faire une journée shopping avec mes copines, je vais faire une balade ou alors une randonnée. Eh bien, dans la forêt, il n'y a pas de magasin, il n'y a pas de vitrine, il n'y a pas de choses qui vont vous tenter. En fait, c'est ça, mais en virtuel, sur Internet. Pensez aussi à ne pas accepter les cookies. Regardez bien, quand vous êtes en train de faire une action sur votre téléphone, on vous met systématiquement ça. Soit tout accepter, soit tout refuser, ou alors paramétrer. Si vous trouvez que paramétrer c'est trop long, refusez tout. C'est pas parce que vous avez refusé les cookies que vous n'allez pas pouvoir accéder au site. Ils sont tous là pour prendre votre argent, ne l'oubliez pas. Donc, ils vont vous donner accès à leur site, même si vous refusez. Il y a aussi l'application Banking. Alors ici, je vais faire un gros disclaimer. Si vous utilisez l'application Banking, s'il vous plaît, ne mettez pas vos coordonnées bancaires. Ne mettez pas les coordonnées de votre compte bancaire. Allez-y et téléchargez l'application pour l'utiliser pour, par exemple, savoir combien vous pouvez réduire sur vos factures. Pour savoir quel type d'économie que vous pouvez faire sur chaque poste de dépense. Consultez ça et en tout cas, moi, je vous incite à y aller, apprendre à connaître l'application et à voir comment faire. Mais surtout, ne mettez pas vos identifiants bancaires. Alors, je vous explique pourquoi ce sont des questions de sécurité. La première chose, c'est que vous envoyez vos données sur des bases de données que vous ne connaissez pas, que vous ne maîtrisez pas. On va vous donner toutes les excuses, toutes les explications. Il y a une seule fin à cela, c'est de pouvoir les utiliser à des fins publicitaires. C'est de pouvoir utiliser l'intelligence artificielle pour vous envoyer des incitations à la consommation. C'est vraiment ça le but caché derrière tout ça. Maintenant, c'est très pratique de pouvoir utiliser cette application pour vous aider à faire des budgets, pour vous aider à budgétiser votre argent. Parce que ça aussi, ça fait partie de l'éducation financière. Voilà. En tout cas, si vous êtes resté jusqu'à maintenant, je suppose que chacun des points vous a intéressé. J'aimerais savoir lequel vous paraît le plus simple à appliquer. Dites-moi en commentaire. Vous avez peut-être d'autres astuces à me conseiller, à me suggérer. N'hésitez pas aussi à l'écrire. N'oublie surtout pas de liker, de partager et de t'abonner si tu n'es pas encore abonné. Ah, aussi une chose. Active la cloche de notification pour ne rien rater de tout ce qui va se passer sur cette chaîne. À bientôt. Non, pas embarquement. Si on attache les ceintures, on est dans l'avion, donc c'est décollage. Vous êtes prêts?